Et directement à Rio tout de suite pour la sortie des Bleus avec Pierrick Ten. Pierrick, vous êtes à l'hôtel. L'équipe de France qui rentre actuellement dans le car, vous pouvez voir à l'image. Absolument, vous pouvez voir à l'image actuellement Olivier Giroud, encore Morgan Schneiderlin, Loïc Rémy, Laurent Koscielny et Karim Benzema qui montent actuellement dans le bus de l'équipe de France. Paul Pogba qui a fait un petit signe aux supporters, le capitaine Hugo Lloris et Didier Deschamps parmi les derniers avec Patrice Evra, les joueurs de l'équipe de France, vous devez l'entendre, qui montent dans le bus sous les applaudissements des supporters locaux. Et là vous pouvez peut-être imaginer environ une centaine de téléphones portables qui filment ces joueurs qui montent dans le bus de l'équipe de France. Le bus de l'équipe de France qui va ensuite partir sous très bonne escorte direction le stade du Maracana. Il faut prendre beaucoup d'avance puisque le trafic n'est pas facile ici, même s'ils seront sous bonne escorte, mais surtout parce que nous sommes à environ 45 minutes du stade. Donc voilà, les joueurs de l'équipe de France, 2h30 avant le coup d'envoi du match contre l'Équateur qui s'engouffre actuellement dans le bus avec voilà Thierry Marzalek actuellement, le responsable de la vidéo qui monte et qui ferme la marche, Erwan Le Prévost, le team manager, un petit peu celui qui gère toute l'intendance de cette équipe de France. Voilà, tous les membres de la délégation française sont maintenant rentrés dans le bus. On espère que cette équipe de France va confirmer ses deux premières victoires. Alors que voilà, vous pouvez voir également des supporters qui se sont faufilés, voilà, qui sont sans doute des clients de l'hôtel où résident actuellement les Bleus. Alors ils se sont faufilés et ils vont maintenant s'éclipser, laissant le champ libre au bus de l'équipe de France. L'équipe de France qui, je vous le disais, affrontera tout à l'heure l'Équateur à 22h heure française. Après les victoires contre le Honduras et contre la Suisse, on espère que les Bleus remporteront une troisième victoire dans cette Coupe du Monde, permettant ainsi de valider officiellement la qualification pour les huitièmes de finale et qui plus est à la première place. Donc voilà, le quart de l'équipe de France qui va maintenant démarrer et qui va prendre la direction de ce stade mythique du Maracana où l'équipe de France finalement n'a joué qu'une seule fois. C'était en 1977. Les buteurs de l'époque, Didier Six et Marius Trésor, pour un match nul 2-2, ce stade mythique où Pelé a inscrit notamment son millième but, où Zico et Garrincha y ont notamment joué en club. Donc voilà, l'équipe de France qui jouera dans ce stade seulement pour la deuxième fois de son histoire. Voilà, vous pouvez maintenant constater que l'escorte policière se met petit à petit en formation. Et voilà, c'est parti sous escorte, la police fédérale, quelques supporters qui font coucou au bus de l'équipe de France, et ce bus de l'équipe de France qui va prendre la direction du bord de mer. Voilà, nous sommes ici dans un hôtel juste en bord de mer et les Bleus vont pouvoir prendre la direction du Maracana. Voilà, les supporters, comme vous pouvez le voir, qui brandissent des téléphones portables. On voit même des drapeaux français. Tout à l'heure, on a vu une poignée de supporters français, sauf que maintenant les plus fidèles, ceux qui ont des billets, ne sont plus ici, puisque je vous le disais, il faut vite rejoindre le stade sous peine de rater le début du match. Ce serait quand même dommage de manquer ce choc au Maracana. Donc voilà, le bus de l'équipe de France qui s'en va. Vous pouvez apercevoir Guy Stéphane devant le bus, les joueurs avec notamment Mathieu Debuchy, Hugo Lloris, Rémi Cabella qui sont tous concentrés dans la musique. On a vu tout à l'heure des Français détendus.